Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Un jour de sabbat, Jésus traversait des champs. Ses disciples arrachaient des épis et les mangeaient, après les avoir froissés dans leurs mains. Quelques pharisiens dirent alors: pourquoi faites-vous ce qui n'est pas permis le jour du sabbat? Jésus leur répondit: n'avez-vous pas lu ce que fit David un jour qu'il eut faim, lui-même et ceux qui l'accompagnaient? Il entra dans la maison de Dieu, prit les pains de l'offrande, en mangea et en donna à ceux qui l'accompagnaient, alors que les prêtres seulement ont le droit d'en manger. Il leur dit encore: le Fils de l'homme est maître du sabbat. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans nos 2 dernières méditations sur la Vierge Marie, nous disions qu'elle est pour nous, franciscains de Marie, un modèle à imiter. Et nous avons médité sur les 5 points de l'imitation de la Vierge Marie, comment notre mère nous enseigne à aimer son Fils, comme elle-même l'a aimé. 5 points d'imitation de la Vierge Marie, c'est le thème de nos 2 dernières méditations de chaque samedi. Mais pour vivre à imitation d'une personne, nous devons connaître la personne. Prendre pour modèle une personne, c'est connaître cette personne. Alors, nous qui avons comme modèle la Vierge Marie, nous devons savoir qui elle est. Nous qui voulons vivre à imitation de la Vierge Marie, nous devons la connaître. Qui est Marie? C'est le thème de notre méditation d'aujourd'hui. C'est vrai que nous pouvons tous dire quelque chose sur la Vierge et nous pouvons tous dire quelque chose de vrai, de sincère. Qui est Marie? En un jour, nous ne pouvons pas parler de tout ce qu'elle est. Nous allons diviser cette méditation en des sous-thèmes. Alors, qui est Marie? Une question, je répète, à laquelle nous pouvons tous répondre. Chacun de nous peut dire quelque chose sur la Vierge. La litanie de la Sainte Vierge Marie nous donne beaucoup d'adjectifs pour nous dire qui elle, beaucoup d'adjectifs sur sa personne. Marie, une fille juive, des parents juifs, Sainte Anne et Saint Joachim, comme tout enfant juif, elle a reçu une éducation religieuse, culturelle, humaine, l'éducation de son environnement. Nous n'avons pas beaucoup d'éléments sur son enfance, mais la Bible, les Écritures, nous parlent déjà de la Vierge Marie. Les Écritures nous parlent d'elle, directement ou indirectement. Dans la Bible, Marie est présente depuis l'Ancien Testament. Quelqu'un dira: comment ça? Comment elle est présente depuis l'Ancien Testament? Ah oui, Marie est présente depuis l'Ancien Testament. Il y a une préfiguration du Christ dans l'Ancien Testament. Mais comme le Christ n'est jamais seul dans sa préfiguration, il y a une compagnie de sa mère, la présence de sa mère dans l'Ancien Testament aussi. Il y a des préfigurations, des figures qui annoncent déjà cette femme, des figures dans l'Ancien Testament qui annoncent déjà l'existence future de cette femme. Marie est en étroite relation avec Jésus. Elle a une dimension sotériologique et christologique.
Nous ne pouvons pas parler de Jésus sans parler de Marie, et nous ne pouvons pas parler de Marie sans parler de Jésus. Entrons dans la Bible. J'ai préparé aujourd'hui ma Bible, permettez que je la sorte. Dans la Bible, notre mère est déjà présente, comme je dis, et ceci depuis le premier livre des Écritures, le livre de la Genèse que nous allons lire. Commençons par le 3e chapitre de la Genèse. Genèse chapitre 3, verset 15. Le Seigneur dit au serpent, « Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ton lignage et le sien. Il t'écrasera la tête et tu l'atteindras au talon. » La femme présente ici, c'est Marie. Je mettrai une hostilité entre toi, le serpent, le démon, et la femme, Marie. Marie, c'est Ève. Dans le sens littéral de ce texte, nous avons une présence de notre mère. Mais dans le sens strict de la chose, c'est Ève, même Marie en plénitude. Donc, Marie est déjà présente dans l'Ancien Testament. Celle-là qui va piétiner la tête du serpent. Dans l'Ancien Testament, c'est déjà Marie. Un autre texte de l'Ancien Testament, lisons Isaïe chapitre 7, verset 14. Le Seigneur parle à son peuple, il dit, « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune femme est enceinte, elle va enfanter un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. » Le prophète Isaïe a vécu 8 siècles avant Jésus-Christ. Nous sommes là 800 ans avant la naissance du Christ. Il parle déjà d'une vierge qui va enfanter un fils avec le nom d'Emmanuel. Il s'agit d'une mère qui a conçu étant vierge et qui a accouché sans connaître d'homme. La jeune femme ici, Almar en hébreu, signifie vierge. Donc 800 ans avant la naissance du Christ, le prophète Isaïe parle déjà, préfigure déjà, il annonce déjà l'existence d'une vierge qui va enfanter un fils. Un autre passage de l'Ancien Testament, le prophète Michée parle dans le chapitre 5, les 2 premiers versets, il parle déjà d'une femme de la Vierge Marie. Le prophète pense ici à la Vierge. Il est peut-être en train de commenter le texte que nous avons vu antérieurement d'Isaïe, chapitre 7, verset 14. Mais il parle d'une Vierge qui va concevoir, une Vierge que le Seigneur est en train de préparer. Donc, chers frères et sœurs, Michée parle celle qui doit enfanter, c'est-à-dire la mère du Messie. Notre mère est présente déjà dans l'Ancien Testament. Nous ne pouvons pas parler de toutes ces présences dans les Écritures, surtout dans l'Ancien Testament, juste pour dire que la dévotion mariale de notre Église n'est pas tombée du ciel. Elle est tirée des Écritures. Depuis l'Ancien Testament, on nous parle déjà de la Vierge Marie. Avec ces 3 citations bibliques, nous voyons déjà la présence de la Vierge dans l'Ancien Testament et nous pouvons comprendre pourquoi elle a accompagné son fils jusqu'au moment de la croix et même pourquoi l'Assomption de notre mère. Parce qu'elle a toujours été présente depuis les temps anciens, depuis le livre de la Genèse, notre mère est présente. Elle a toujours accompagné son fils
Elle a toujours été là. Lorsque nous parlons du Christ, nous parlons de celle-là par qui le Christ est entré au monde. Dans notre prochaine méditation sur la Vierge, nous parlerons de sa présence dans le Nouveau Testament. Que notre Mère intercède pour nous. Loué soit Jésus-Christ.